Amen. On est rendu à la partie 28 de l'Épître aux Hébreux. Je pense qu'on termine le chapitre 6 aujourd'hui. Donc, on est rendu en plein milieu. Gloire à Dieu, ça va bien. Et on va voir différents points ce matin, mais le premier qu'on va voir ensemble, c'est le titre de cette section-là. J'ai appelé ça « Notre garantie, c'est Dieu ». C'est lui qui est notre garantie. Et le premier point qu'on va voir, c'est le serment, une garantie de la promesse. Dans Hébreux 6, verset 17, ça nous dit « De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. » Dieu voulait donner aux héritiers d'Abraham une preuve de ce qu'il avait promis. Il ne voulait pas juste que ce soit des paroles en l'air ou que les gens prennent ça pour des paroles en l'air, que ça ne se réaliserait jamais parce que ça devait se réaliser dans un temps qui était sur une longue période de temps. Et Dieu a voulu donner aux héritiers une preuve encore plus forte que ce qu'il avait promis. Surtout du caractère irrévocable de sa décision, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait jamais sur sa décision. Il voulait nous donner à nous aussi, au 21e siècle, une preuve de ce qu'il avait promis. Il a promis ça longtemps avant Jésus-Christ. On dit que quand Abraham a passé en Égypte, les pyramides avaient environ 500 ans. Et aujourd'hui, elles ont, je ne sais pas quel âge elles ont, mais ça fait longtemps. Et Dieu a voulu donner une preuve forte, plus forte encore. Parce que ce n'était pas seulement de dire quelque chose et de laisser les gens avec ça. Ah, je dis quelque chose, puis après ça, on s'en va, puis on laisse les gens avec ça. Non, il voulait donner une preuve qui était encore plus forte, une preuve de ce qu'il avait promis se réaliserait. Qu'il n'allait pas changer d'idée en cours de route. Et qui allait vraiment le faire. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un, il n'est pas un homme pour changer d'idée constamment. Dieu ne revient pas sur sa décision comme les hommes peuvent revenir sur leur décision. Parfois, les hommes aussi n'accomplissent pas ce qu'ils ont promis, mais Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. La Bible nous démontre que ce que Dieu a promis, et il l'a accompli, ce qui nous donne encore plus de conviction que ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir. Ça nous donne encore plus de conviction parce que quand on voit que Dieu a promis, par exemple, ici, dans le cas ici, une descendance à Abraham, que ça s'est réalisé. Si vous vous souvenez, Abraham, quand il est mort, il y avait seulement un fils de la promesse, Isaac. Il y avait bien sûr l'autre, j'oublie son nom, Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'est Isaac qui était le fils de la promesse. Et quand Abraham est décédé, Isaac n'avait pas encore d'enfant. Donc Dieu donnait une promesse à Abraham. Abraham a toujours cru ce que Dieu a dit, mais quand il est mort, il y avait juste un fils, il n'y avait pas encore de descendance. Ensuite de ça, Isaac a eu 2 fils, Ésaü et Jacob, qui sont dans la lignée. Et quand Isaac est mort, il y avait 2 fils. Mais après ça, ça a commencé à grandir. À travers Jacob. Jacob a eu 12 fils. Des fils et des filles, bien entendu. Il y en a eu 12. Et ces 12-là en ont eu. Et puis ça l'a grandi, ça l'a grandi, ça l'a grandi. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi dans la lignée, à cause de notre adoption, nous sommes dans la lignée d'Abraham. Abraham est aussi notre père parce que nous sommes adoptés. La Bible dit qu'on est l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier cultivé. Donc, on a été greffé par notre nouvelle naissance, notre appartenance à Dieu, on a été greffé au peuple d'Israël, ce qui fait que les pères du peuple d'Israël sont aussi nos pères. Donc, Abraham est aussi dans notre père. La même chose que le peuple d'Israël. Donc, on est le résultat de cette promesse-là. Chacun de nous, ici, et qui m'écoutez, on est le résultat de cette promesse-là que Dieu a fait à Abraham il y a des milliers d'années. On fait partie de cette promesse-là. C'est quelque chose, là. Nous, ça nous dépasse. Mais Dieu avait fait une promesse et il l'a tenue jusqu'à nous. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu a promis quelque chose, on peut être sûr qu'il va l'accomplir. On peut être certain qu'il va l'accomplir. Il n'y a pas de doute qu'il va l'accomplir.
Dieu ne change pas d'idée. Il ne change jamais d'idée. Lorsqu'on entend la voix de Dieu une journée et que la semaine d'après, on entend son contraire, on peut peut-être se poser des questions pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien interprété ta voix? Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu me dis? C'était-tu vraiment toi qui me parlais? Comme par exemple, la petite phrase « Le Seigneur m'a dit », je vous encourage à l'utiliser avec précaution. Parce que dans mes débuts de ma vie chrétienne, je disais souvent « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Et souvent, je me suis aperçu à un moment donné que ça se contredisait. Le Seigneur me disait une chose une journée, puis il me disait d'autres choses le lendemain, puis c'était le contraire. Alors là, je me disais, OK, j'ai-tu bien entendu la voix de Dieu? Mais j'étais bébé chrétien, j'étais en train d'expérimenter, j'étais en train d'apprendre à entendre la voix de Dieu comme un bébé qui grandit, qui est en train d'apprendre à entendre la voix de sa mère ou de son père. Finalement, à un moment donné, on dit, wow, le petit, on dit, hey, il comprend. Il comprend ce qu'on dit. On dit, va chercher ton lait. Il part, il va le chercher. Ou va mettre ça dans la poubelle. Il part, il va le mettre. Il comprend ce qu'on dit. Mais au début, il ne comprend pas ce qu'on dit. Et c'est la même chose quand on est bébé chrétien. On apprend à connaître la voix de Dieu. On apprend à discerner ce que Dieu dit. Alors, en même temps, il faut être indulgent envers les bébés chrétiens. Parce que des fois, un bébé chrétien va dire une chose, le lendemain, il dit le contraire. Mais il faut comprendre qu'il est bébé, il est en train d'apprendre. Il faut le comprendre. On ne peut pas exiger d'un bébé qui a une réflexion d'adulte. C'est impossible. Alors, quand on comprend ça, on est indulgent vers les bébés chrétiens, puis on est plus affectionné avec eux, on les aime plus. On les aime, anyway, on les aime. Alors, Dieu voulait donner une preuve du caractère irrévocable de sa décision. Donc, c'était une décision qui n'allait pas changer. C'était irrévocable. Autant la promesse d'un sauveur, c'était irrévocable. Ça ne changerait pas. Une décision qui allait jamais changer à travers les âges. Jamais, jamais, jamais. Et ce que 1 Jean chapitre 2, verset 25 nous dit, « Et voici ce qu'il vous a promis. » C'est Jean qui parle au lecteur de sa lettre. « Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. » Ça ne changera pas. Dieu a promis la vie éternelle. Et dans Jean, chapitre 14, le verset 2, Jésus va dire, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » Donc, Dieu nous a promis la vie éternelle. C'est ce à quoi on devrait se rattacher le plus. C'est ce à quoi on devrait avoir cette espérance, sachant que c'est irrévocable, que Dieu ne changera pas d'idée. Le jour où je vais me présenter à la porte des cieux, ça va être écrit « Fermé, Dieu a changé d'idée. » Non, la porte va toujours être ouverte pour nous accueillir dans ces lieux. Et ça devrait être ce qui nous motive, ce qui est notre espérance, ce qui est notre désir. Lorsqu'on est né de nouveau, qu'est-ce qui nous a amené à Dieu? C'était cette promesse de la vie éternelle, qu'enfin on allait vivre éternellement et qu'on allait vivre avec lui. C'est cette promesse qui nous a amenés à lui. Ce n'étaient pas des promesses qui étaient terrestres. Oui, Dieu avait promis qu'il prendrait soin de nous. Mais le lendemain que je suis né de nouveau, j'avais encore mes problèmes. Il était encore là. Mais Dieu avait promis qu'il prendrait soin de moi. Petit à petit, les choses se sont réglées. Il y en a d'autres problèmes qui sont apparus parce que Dieu n'a pas promis que je vivrais dans la ouate toute ma vie. Alors, petit à petit, il y a des choses qui se sont arrangées, d'autres choses sont venues, d'autres choses se sont arrangées. Mais l'objectif de tout cela, c'était que je vivrais avec lui pour l'éternité. C'est ça qui est l'espérance du croyant. Vivre avec Dieu pour l'éternité. Parce que Jésus a dit qu'il est parti nous préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il est donc parti nous préparer une place. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement? Il n'est pas en train d'attendre, il est en train de travailler à nous préparer une place. Parce que ces promesses-là, un jour, vont s'accomplir. Elles sont irrévocables. Ce que Dieu a promis, il ne change pas d'idée.
Ces promesses-là vont s'accomplir. On va entrer dans notre nouvelle demeure au ciel. On se prépare à déménager à la fin du mois, mais après cela, mon prochain déménagement, ça va être au ciel. Je ne repars pas de là. C'est mon dernier sur la terre. Je le souhaite, en tout cas. Je l'espère. Mais qu'après ça, on va rentrer au ciel. Mais vous savez quoi? Je n'aurai pas de boîte à préparer pour rentrer au ciel. Je n'aurai pas de transporteur à appeler pour déménager mes affaires. Je vais rentrer au ciel. Tel que je suis arrivé, je vais rentrer au ciel comme ça. Alléluia. Avez-vous hâte? Avez-vous hâte de voir apparaître Jésus qui vient vous chercher? Avez-vous hâte qu'un jour vous allez entrer dans la présence de Dieu? Moi, j'ai hâte. Il y a une période où je n'avais pas hâte. J'étais trop attaché aux choses de la terre, puis je voulais vivre les choses de la terre. Mais je ne sais pas pourquoi, en vieillissant, ça change. À 20 ans, tu ne peux pas imaginer que tu vas mourir un jour. À 20 ans, c'est loin de ta pensée. Mais quand tu arrives à 60, je vais avoir 60 l'année prochaine, c'est plus pareil. Les choses ont changé. Et j'ai comme moins envie de vivre sur cette terre. Mais n'allez pas penser que je suis suicidaire par mes propos. Non, je ne suis pas suicidaire, ne vous inquiétez pas. Mais bon sang que j'ai hâte que Jésus revienne. De plus en plus, j'ai hâte que Jésus revienne. De plus en plus. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, les promesses divines ne changent pas et sont dignes de confiance. Parce que Dieu est immuable et digne de confiance. Immuable, ça veut dire qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même. Dieu ne change pas. Notre monde est en constant changement. Il change tout le temps. Juste regardez les autos. Je vous donne un exemple. Dans les années 70, on restait à Montjoly à l'époque, et puis il y avait un concessionnaire auto, et je passais devant quand j'allais à l'école, et je regardais toujours les belles autos en 70. C'était des belles voitures, puis tout ça. Aujourd'hui, quand on voit une auto de 70, il me semble qu'elle est moins belle. Alors, à un moment donné, j'ai acheté ma première auto, une Toyota Corona. Je pense que c'était une 73. Hey, Caroline qui était belle. Elle n'était pas neuve, elle était usagée, mais crime qui était belle. Aujourd'hui, je la vois sur des photos, mais c'est donc bien laid. Ça change. Les autos changent. Ce qui est beau aujourd'hui, demain, va être désuet, va être laid, ça va être remplacé par autre chose qui va être plus beau. En 70, quand vous alliez dans un mariage, vous vous trouviez beau. Hein? Les femmes avec leur coiffure toute élevée, les hommes avec leur veston et le pointe qui débordait du veston. On voyait même ici le chest. J'imagine Bertrand rentrer habillé de même aujourd'hui. On dirait, coudonc, t'as pris ce linge-là? Les choses changent. Notre monde est en constant changement. Mais ce qui est en contraste avec Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis va se réaliser. Ce qu'il avait dit à propos de Jésus, de sa naissance et de sa vie et de sa mort, ça s'est tout accompli. Les gens ont fait le calcul de savoir la promesse, les probabilités que la promesse se réalise. C'était 1 sur je ne sais pas combien de zéros. Donc, c'était impossible qu'un homme puisse prédire une chose comme ça dans le passé et que ça arrive exactement comme ça. Ça prenait seulement Dieu pour le faire. Et ces promesses allaient se réaliser. Donc, si, je le répète, si ces promesses qu'il a faites se sont réalisées, eh bien, les promesses qu'il nous a faites à nous vont aussi se réaliser. Un jour, on va le voir arriver. Un jour, on va le voir se présenter. Il va être là dans le ciel. Un jour, on va le voir. Amen. On parlait d'immuable tantôt, je disais qui, par nature, n'est pas sujet au changement ou demeure identique à soi-même, qui demeure inchangé, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modifications pendant un temps relativement long, qui ne varie pas dans ses opinions, ses sentiments, ses volontés. Puis j'écrivais la petite note, c'est tout le portrait de notre Dieu. Immuable, tout le portrait de notre Dieu. Malachie, chapitre 3, le verset 6 nous dit, « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. » Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, « Moi, je suis l'Éternel. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Adonai. Mais je n'ai pas changé. Je suis toujours resté pareil. » Donc, on peut faire confiance à Dieu.
Il y a une autre promesse aussi de notre Dieu qui est immuable dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Ça dit, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que je vienne, l'Éternel attend-le patiemment. Je recommence. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. On peut l'attendre, il va arriver. Je me souviens quand j'étais petit, mes grands-parents nous gardaient, mon frère et moi, et puis là, on avait hâte que nos parents arrivent, fait qu'elle nous assoyait sur la galerie, on restait sur le bord de la 132 en Gaspésie. La maison était sur le bord de la 132, très sur le bord. Là, quand on était sur la galerie, la route a passé où est-ce que Watteau est. Là. Et elle nous assoyait sur la galerie, puis elle dit, compte les autos. Elle dit, je te dis, dans 10 autos, ils vont arriver. La 10e, c'est eux autres qui arrivent. On comptait les autos. 1, il n'en passait pas souvent dans ce temps-là. 2. Finalement, on arrivait à 10, puis ils n'étaient pas arrivés. Grand-mère, ils ne sont pas arrivés. Compte encore. Compte encore 10, ils vont arriver. Elle nous tenait comme ça là, pendant un grand bout de temps dans l'après-midi. Là. Quand finalement nos parents arrivaient, hey, là, c'était la joie. On savait qu'elle allait arriver. On savait qu'elle allait venir. On ne savait pas quand, mais on savait qu'elle allait revenir. Parce qu'elle nous avait dit, ils vont revenir vous chercher. Et c'est la même chose avec Jésus. Comptez les soleils. Comptez-les. Dans 10 soleils, il va revenir. Dans 20 soleils, il va revenir. Je ne sais pas. Okay? Je ne suis pas en train de donner une date sur le retour de Jésus. Là. S'il y en a qui pensent que je donne une date, je ne donne pas de date. Mais il va revenir. Un jour, il va se présenter. Un jour, on va se lever, puis cette journée-là, ça va être le jour où est-ce qu'il va se présenter. Wow! Alléluia! Est-ce que c'est un jour que vous attendez? Est-ce que c'est le jour qui vous fait dire, Seigneur, j'ai hâte que tu reviennes? Amen. Je disais, lorsqu'il a promis un fils à Abraham, il a prêté serment en son propre nom. Parce que le serment est aussi bon que le nom de Dieu. Il est aussi immuable, il est aussi fiable, il ne change pas. Puis le nom de Dieu était aussi bon que sa nature divine. Donc, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui-même. À l'époque, les Hébreux pouvaient jurer par plus grand qu'eux-mêmes. Jurer sur leurs parents, jurer sur le temple, ou quoi que ce soit. Ils juraient par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais Dieu ne pouvait pas jurer par quelque chose de plus grand. Ah, je te jure sur l'univers. Non, c'est à lui l'univers, c'est lui qui l'a fait. Donc, il est plus grand que ça. Il ne pouvait pas jurer, c'était seulement par lui-même qu'il pouvait faire le serment. Et c'est ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui-même. Ce qui me fait dire que notre garantie, c'est Dieu. Hébreux chapitre 6, le verset 18 nous dit, « Ainsi, il nous a mis en présence de 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. » Ça, l'auteur se considère comme un croyant, il est un croyant de l'époque, il dit que nous avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Et Dieu nous a mis en présence de 2 actes irrévocables. Le premier, c'est la promesse de Dieu, c'est un acte irrévocable, et la deuxième, c'est son serment, qui est un acte aussi irrévocable. Ça ne peut pas changer. Donc, par ces 2 actes-là, il est impossible que Dieu mente. Si Dieu ment sur un ou l'autre, ça ne peut pas se réaliser. Nombre 23, verset 19 nous dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? » Je ne parle pas des choses terrestres, des choses terrestres qu'on vit. Parce que les choses terrestres, parfois, on peut se faire à croire que Dieu a parlé. On peut croire que Dieu a parlé, mais que ce n'est pas le cas du tout. Et là, on s'attache à ces choses terrestres-là, on s'attache à des biens matériels. Mais ce que je parle, c'est ce que Dieu a promis par rapport à notre éternité. C'est ça que je suis en train de parler. Ce que Dieu nous a promis. Il nous a promis la vie éternelle. C'est plus gros que tout. C'est au-delà de tout ce qu'il pouvait nous apprendre. Puis des fois, on pense que Dieu n'accomplit pas ses promesses à notre égard parce que nous interprétons mal ce qu'il dit. Je dis ici que les chrétiens du 21e siècle, pas tous, mais certains, sont attachés aux choses de la terre.
à l'argent, aux biens matériels, au confort, à la prospérité, etc. Mais pour cette raison, ils s'imaginent que Dieu leur a parlé. Et Paul va dire dans Philippiens 3,19, dans la version Louis II, c'est sûr qu'il ne parle pas de chrétiens quand j'écris ça, il parle de gens qui sont des gens du monde. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'était juste pour imaginer, de dire que parfois, on ne pense qu'aux choses de la terre. On est axé sur les choses de la terre. Oui, il faut travailler pour manger, pour payer nos factures, pour s'habiller, pour s'abriter. Oui, il faut travailler. Mais lorsque ça devient notre seul, je ne sais pas le mot pour ça, là, mais notre conquête de vie personnelle, et puis que c'est seulement là-dedans qu'on se valorise, il y a peut-être un problème. Parce que c'est pas, on n'est pas là, on est là, on n'est pas là, on est là le travail est là pour nous permettre de manger, de vivre, mais il n'est pas là pour nous permettre de s'accomplir, parce que nous nous accomplissons dans les promesses de Dieu. C'est dans ces promesses que nous nous accomplissons. Et trop souvent, on se valorise avec... Moi, le premier, je me suis longtemps valorisé par le travail. Puis, les gens sont valorisés par le travail. Prenez une femme qui a des enfants, puis qui choisit de rester à la maison. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Qu'elle ne travaille pas. S'il y en a une qui travaille, c'est bien elle. Mais puis elle ne se sent pas valorisée dans la société parce qu'elle reste à la maison. Alors que l'autre qui travaille, elle se sent valorisée, puis la société la valorise parce qu'elle a un travail. Donc, est-ce que tu travailles? Oui, je fais tel travail. Et quand on dit à l'autre, est-ce que tu travailles? Non, je reste à la maison. Comme si rester à la maison, c'était pas travailler, c'était s'asseoir, écouter la TV puis rien faire. Alors que quand on a des jeunes enfants, vous le savez, mesdames, il y avait eu des jeunes enfants, comment vous en travaillez un coup à la maison avec les jeunes enfants? Ça n'arrête pas. C'est du matin quand ça se lève jusqu'au soir quand ça se couche, puis quand ça se couche, il y a encore des choses à faire. Finalement, on peut souffler un peu, mais non, la nuit, ça se réveille, il a fait un cauchemar, il est malade, il y a quelque chose, ça se réveille. Une femme à la maison, ça travaille beaucoup. Malheureusement, notre société ne valorise pas ça. Ça ne valorise pas le fait qu'une femme reste à la maison. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, cherchez donc les réalités d'en haut. Oui, travaillons, gagnons notre vie, habillons-nous, ayons des belles maisons. Oui, c'est correct, on a le droit à ça. Mais notre recherche doit être les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Et lorsqu'on commence à tendre vers les réalités d'en haut, tendre vers ce qui est notre appel, tendre vers ce qui est la promesse que Dieu nous a faite, qu'un jour on va entrer dans sa présence. Là, on commence, il y a un changement qui commence à se faire. Tout à coup, ce qu'on fait ne devient plus notre objectif de vie, mais ça devient, oui, on doit le faire, mais ça devient, notre désir, c'est d'aller au ciel. Notre désir, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Notre désir, c'est de voir Jésus revenir. Notre désir, c'est d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Jésus va dire pour sa part, dans Matthieu 6,20, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » C'est là qu'on doit s'amasser des trésors. Parce qu'on n'emporte rien, avec nous. On laisse ça à nos héritiers, à ceux qui nous suivent. Mais nos regards se doivent d'être tournés vers le ciel et nos possessions se doivent d'être célestes. Mais je ne dis pas que demain, vous devez tout vendre, puis vous habiller le plus modestement possible en disant « Oh non, moi c'est le ciel qui compte pour moi, il n'y a rien d'autre qui compte. » Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que notre façon de penser doit changer et que notre attente ne doit plus venir du monde, mais elle doit venir de Dieu. On n'est plus là en train d'attendre que le monde pourvoie nos besoins, mais que Dieu pourvoie nos besoins. On n'est plus là en train de désirer que le monde pourvoie, mais que Dieu pourvoie. Parce que le monde dans lequel on vit va passer, il va être détruit, il va disparaître. Il n'existera plus. Alors nos regards se doivent d'être tournés vers le ciel. Notre désir est de se retrouver avec Jésus dans le ciel.
Hébreux chapitre 6, le verset 18 nous dit « Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons, je l'ai dit tantôt, qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. » Ces actes, c'était ce que Dieu a promis. Ça constitue un puissant encouragement pour nous parce qu'on a tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous était proposée. Ce que j'ai aimé dans cette portion d'Hébreux 6, 18, c'est « Nous avons tout quitté ». Il y a une réelle différence entre les croyants du 1er siècle et ceux du 21e siècle. Bon, c'est sûr, les commodités ne sont pas les mêmes, l'époque n'est pas la même, c'est différent. Ceux du 1er siècle obéissaient à la parole de Dieu avec une ferveur qui ne semble plus être la nôtre ou moins la nôtre. Peut-être parce qu'on vit dans un confort qu'eux n'avaient pas. Donc, les choses, on ne peut pas se comparer, les choses sont différentes. Puis je ne suis pas en train de généraliser non plus en disant que oui, les chrétiens du 1er siècle étaient bien meilleurs, nous autres, on est pourris, on n'est pas bons. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il semble y avoir une différence entre les deux, mais à cause de nos commodités. Dans un cours que j'avais pris à un moment donné, c'était sur les missions, c'était Michel Charbonneau qui donnait le cours, et puis il disait, à l'époque de Paul, il se déplaçait d'un endroit à l'autre, à pied ou en bateau. Donc, s'il partait d'une ville et qu'il allait dans une autre ville, ça prenait du temps pour se rendre d'une ville à l'autre. Donc, pendant cette période-là où est-ce qu'il se déplaçait, il y avait du temps pour méditer la parole, il y avait du temps pour préparer qu'est-ce qu'il allait dire, il y avait du temps avec le Seigneur, il y avait du temps avec le Seigneur. Puis Michel Charbonneau disait, nous, on s'en va en mission, on prend l'avion à Montréal, dans 3 heures, on est rendu en Haïti. Il dit, on n'a pas réfléchi bien entre les deux, là. Ça s'est passé extrêmement vite. On est parti de là, bang, on est rendu là, ça finit là. Mais il dit, à cette époque-là, il y avait le temps de réfléchir, il prenait le temps de réfléchir parce que, écoute, tu te déplaçais d'une ville à l'autre, ça prenait des semaines peut-être de te déplacer, ou sûrement des semaines. Ou s'il partait en bateau, quand il est parti de Jérusalem pour s'en aller, qui a pris le bateau pour s'en aller à Rome, j'ignore la longueur, le temps pour le voyagement, mais il y a certainement eu du temps pour méditer, pour réfléchir, pour prier. Il y avait certainement du temps. Matthieu 19, 27, Pierre va dire, Pierre prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » C'était une réalité pour eux. Et puis peut-être que Pierre faisait allusion au moment où Jésus l'a appelé. On voit ça dans Matthieu 4, 18 à 20. Il dit un jour, en parlant de Jésus, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. La vie de Pierre et de son frère, c'est André, a pu être la même à partir de ce moment-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à suivre Jésus et leur vie n'a plus jamais été la même. La même chose avec Jean et puis Jacques, son frère. C'est Jésus, encore une fois, poursuivant son chemin. Jésus vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Et la même chose, ils ont tout laissé, puis ils ont commencé à suivre Jésus. Leur vie n'a plus jamais été la même. La même chose avec nous. Lorsque Jésus nous a appelés, puis qu'on a commencé à suivre Jésus, spirituellement parlant, notre vie n'a plus jamais été la même. On a été complètement changés. On a été transformés. On fumait, prenait un coup, on sacrait. Tout à coup, non, il ne fume plus. Il ne sacre plus, on ne l'entend plus sacrer. Mais non, qu'est-ce qui se passe? On a bien changé. Puis là, tout à coup, il arrête la boisson. Tu ne bois plus. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de prendre une bière ou un verre de vin. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, quand c'est pris à l'excès, quand c'est excessif, c'est là que c'est pas bon. Alors, tout à coup, tu te dis, voyons, il a donc bien changé. Parce que quand on vient à Jésus, quand Jésus nous appelle, les choses changent, on n'est plus les mêmes. On passe d'impatient à tout à coup plus patient. On passe de colérique à pacificateur. Le fruit de l'esprit se développe en nous. On passe de mélancolique à une joie qui est en nous puis qui prend place en nous. On passe de anxieux avec une paix incroyable en nous. On change parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent à Jésus. Et tout à coup, on commence à changer puis à devenir différent.
au contact de Jésus. Pierre et André, Jacques et Jean n'ont plus jamais été les mêmes après qu'ils sont venus au contact de Jésus. Ils ont essayé de retourner à la pêche. Ça n'a pas marché. Parce que Jésus les avait appelés à être des pêcheurs d'hommes. Et c'était ça qui était leur ministère. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a appelés à être? Qu'est-ce qu'il nous a appelés à devenir? Qu'est-ce qu'il veut qu'on devienne? Il dit, les chrétiens du premier siècle savaient que s'ils quittaient tout, ils auraient part à la vie éternelle, mais en plus de leur sacrifice, seraient récompensés en recevant 100 fois plus qu'ils n'avaient quitté. On voit ça dans Hébreux 6, 18. Non, on ne voit pas ça là. 6, 18 nous dit, ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Ils avaient quitté pour saisir fermement l'espérance qui était proposée, l'espérance d'une vie meilleure, l'espérance d'une vie sans fin. Peut-être pas qui s'accomplirait sur la terre, mais qui commencerait sur la terre. L'espérance d'une vie éternelle. Le concept de la vie éternelle, pour nous aujourd'hui, est quelque peu galvaudé. Les gens recherchent, plusieurs en tout cas, pas tous, mais plusieurs, recherchent plus leur confort sur cette terre. Ils cherchent à vivre confortablement. Ils vont avoir tendance à se confondre plus avec les gens qui les entourent ou avec le monde qui les entoure, contrairement à ce qu'on peut voir, les chrétiens du premier siècle qui ne se confondaient moins avec les gens, mais qui étaient attachés à l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, je ne dis pas que tous les chrétiens sont comme ça. J'essaie d'équilibrer ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des chrétiens qui sont fervents pour le Seigneur. Il y en a qui veulent être avec Christ, puis qui veulent passer du temps, puis qui cherchent les choses d'en haut. Il y en a encore aujourd'hui. Sauf que des fois, on ne les voit pas, et quand on ne le voit pas, on généralise. Ah, l'Église est toute comme ça. C'est faux. Ah, les gens ils sont tous comme ça. C'est faux. Parce que c'est Dieu qui va dire, je pense à Élie, il va dire, je me suis gardé, c'est 7000 ou 4000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Ah, tout le monde a plié le genou devant Baal. Non, Dieu dit, j'en ai gardé qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Donc, on a tendance à généraliser et à dire, ah, ils sont tous de même, alors que c'est faux. Il y a des croyants sincères qui désirent le Seigneur Jésus plus que tout. Il y a des croyants sincères qui attendent le Seigneur Jésus plus que tout. Elle me attaché à Dieu. Mais ça, on ne peut pas le voir parce que on ne voit pas les cœurs en ce qui nous concerne. La relation qu'on a avec Jésus, il y a seulement vous et le Seigneur qui voient cette relation-là. Moi, je peux voir un reflet extérieur, mais je ne peux pas voir en profondeur du cœur quelle relation vous avez avec le Seigneur. Ça appartient à chaque personne avec son Seigneur. Mais nous, humains, on a tendance à juger. On a tendance à catégoriser les gens. Il y en a qui sont des spécialistes pour comme moi, pour mettre les gens dans des boîtes. Oh, lui est comme ça, lui est comme ça, lui est comme ça. On les case dans des boîtes. Ça, lui est comme ça, lui est comme ça, lui est comme ça. Ou elle est comme ci, elle est comme ça. On les case dans des boîtes. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça pendant tout qu'il faut faire? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit Pierre va bâtir son Église, ou Jean va bâtir son Église, ou Marcel va bâtir son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église du Seigneur Jésus, nous ne la voyons pas. Elle va être révélée un jour, mais pour le moment, nous ne la voyons pas. Nous voyons le corps de Christ, des hommes et des femmes, mais ce qu'à l'intérieur, la relation personnelle qu'ils ont avec le Seigneur, nous ne le voyons pas. On voit juste un portrait extérieur. On voit ce que la personne veut nous montrer. Puis des fois, ce n'est pas le portrait qui est l'intérieur. D'autres fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. On voit ce que la personne veut nous montrer. Puis, on se présente toujours sur notre plus beau jour. Je me souviens encore de notre voyage en Israël. Et puis, je me présentais sur mon beau jour. Tout le monde me connaissait sur mon beau jour. Mais à un moment donné, j'en ai assez, là. Et là, je pète ma coche. Là, ils m'ont vu sur mon mauvais jour. Ah, j'étais gêné. Tu te souviens, Yves, la journée où est-ce que on va aller faire les magasins. Ah.
Ah là, là, ça a été trop pour moi, là. Ça a été trop pour moi. Là, ils m'ont vu sur mon mauvais jour. Jusqu'avant ça, ils ne m'avaient pas vu sur mon mauvais jour. Mais ma femme a dit, oui, mais tu avais juste à le dire que tu ne voulais pas. Tu avais juste à le dire que tu voulais. Je voulais. Mon désir à moi, c'était juste de passer du temps avec Anne, qu'on parte toutes les deux, puis qu'on en fasse des boutiques, mais on se comprend, puis ça fait 30 ans qu'on est ensemble, puis on se comprend. Mais là, c'était non, c'était avec le groupe. Puis après ça, quand ça n'a pas été avec un groupe, ça a été avec un autre. Je voulais juste être seul avec Anne. Mais je ne l'ai jamais dit. Anne ne l'a pas su, puis personne ne l'a su, puis moi, je bouillais en dedans. Gloire à Dieu. C'est des expériences qui nous font grandir. Amen. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas généraliser, mais il faut faire attention de ne pas se laisser tenter et de tomber. Il faut s'attacher à Jésus plus fort, le plus fort que nous pouvons. S'attacher à Jésus. C'est lui qui est notre ancre. C'est lui qui est notre bouée. C'est lui qui est notre bateau. Il faut s'attacher à lui le plus fort qu'on peut. Parce que bientôt il va revenir, puis nous serons toujours là en train de l'attendre. Toujours là en train de l'attendre. Et la question que je pose ce matin, c'est: y aura-t-il suffisamment d'huile dans nos lampes lorsque le cri se fera entendre? Ça fait référence aux 10 vierges. Est-ce qu'il va rester suffisamment d'huile dans nos lampes quand le cri va se faire entendre? Mon dernier point, c'est une espérance infaillible. Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20 nous dit: « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, solide et sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu notre grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. » Cette espérance, pour l'auteur qui parle ici, cette espérance était pour eux comme l'encre de leur vie. L'espérance qu'un jour Jésus va revenir. Et même on voit Jean dans ses écrits qu'il est sûr que Jésus va revenir bientôt parce qu'il y a des antéchrists qui sont là. Il a conscience de ça. Donc, Jésus leur a dit qu'il partait mais qu'il allait revenir. Et non seulement lorsqu'il est parti devant eux, l'ange est venu, il dit: « Celui que vous avez vu monter au ciel va revenir de la même façon. » Il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de moment. Mais ils espéraient ça. C'était leur espérance, c'était la chose à laquelle ils s'attachaient le plus. C'est ça qui était la différence. Ils s'attachaient à cela. En tout cas, pour certains. Je ne sais pas généraliser. Puis c'était comme, pour eux, l'encre de leur vie, être attaché aux promesses que Jésus donne. Parce que c'était une encre qui était sûre et solide. J'ai dit au début que Dieu était immuable et que ses promesses étaient irrévocables. Alors, quand il a fait la promesse, c'est irrévocable. On peut s'attacher à cette promesse-là et puis l'attendre. Puis croire qu'il va revenir, croire qu'il va se manifester, croire qu'il va être là. On attend, on s'attend à Jésus. D'ailleurs, pendant les persécutions, il y a des milliers de chrétiens qui sont morts parce qu'ils étaient fermement attachés à l'espérance de la vie éternelle. La vie sur la terre pour eux, je parle de ceux qui sont morts, la vie sur la terre pour eux était de moindre importance que celle qui était à venir. Parce qu'ils croyaient la promesse de Dieu. Ils savaient que quand il allait mourir, il allait entrer dans la présence de Dieu. Quand je vais mourir, non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des gens qui étaient sur leur lit de mort, des croyants sur leur lit de mort, qui étaient terrifiés parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. C'était des croyants. Tandis que tu en avais d'autres sur leur lit de mort qui étaient dans la joie puis qui disaient: « Seigneur, viens me chercher, là. Viens me chercher, j'ai hâte que tu viennes me chercher. » Et qui sont partis dans la paix, qui sont partis paisibles parce qu'ils savaient qu'ils s'en allaient dans la présence de leur Dieu. Ils avaient vécu toute leur vie dans l'espérance de rencontrer leur Seigneur. Et là, ils savaient que ce jour-là était arrivé où est-ce qu'ils allaient rencontrer leur Dieu. Il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de peur. Ma mère avait peur de mourir. Elle était chrétienne, ça faisait une dizaine d'années, mais elle avait tellement peur de mourir. Mais quand elle est morte, elle ne s'en est même pas rendue compte. Mais elle avait peur, c'était affreux. C'est sa relation avec Dieu, je ne sais pas comment elle l'a développée. Mais si un jour ça m'arrive, pleurez pas à côté de moi, mais surtout, priez pas pour moi.
que je guérisse, parce que je m'en vais avec lui, puis j'ai hâte qu'il arrive. Je vais vous le dire, là. Si à un moment donné, je tombe malade parce que j'ai le cancer, priez le Seigneur qu'il vienne me chercher au plus vite. Priez pas pour que je guérisse, parce que je veux me retrouver avec lui. Ma place est là, c'est avec lui. Il me l'a promis, puis je veux me retrouver avec lui. Je dis un jour, si je l'ai, je l'aurai peut-être jamais. De toute façon, c'est bon, Dieu m'a dit, donc je vais le garder pour moi. Alors, il savait aussi que Dieu ne ment pas, qu'il est immuable. Il savait que ce qu'il leur avait promis, il l'obtiendrait. Et je ne parle pas ici de bien terrestre ou encore d'agrémenter notre quotidien, mais je parle de la promesse de la vie éternelle. Ce sur quoi nous devons mettre nos regards, ce sur quoi nous devons mettre notre espérance, ce sur quoi nous devons nous attacher, la vie éternelle, parce que Jésus revient bientôt. Et Seigneur, c'est Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Cette promesse vaut à elle seule plus que tout ce que le monde peut offrir. La promesse de la vie éternelle. Et pour démontrer comment cette promesse est puissante, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous comme précurseur. » Cette promesse de la vie éternelle est pour rattacher à la terre, mais elle est rattachée au ciel. Évidemment. Parce qu'elle pénètre au-delà du rideau. Le rideau était placé dans le temple et il séparait le lieu saint du lieu très saint. Et seulement le souverain sacrificateur, une fois par année, pouvait entrer dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice pour l'expiation de ses péchés à lui et ceux du peuple. Une seule fois par année, il pouvait le faire. Et là, quand Jésus est mort sur la croix, ça nous dit qu'il est entré dans le lieu très saint, mais avec son propre sang, lui qui était le sacrifice parfait. Donc, la promesse de la vie éternelle, il est en train de nous dire, elle pénètre au-delà du rideau, parce que Jésus est cette promesse-là pour nous. Et Jésus est entré dans la vie éternelle avec son sang et avec cette promesse-là qu'il nous donnait la vie éternelle. Pour ceux qui s'attachaient à lui, nous aurions la vie éternelle. Cette espérance est entrée là par le fait même, c'est une espérance qui est infaillible. Et je continue de le dire, un jour Jésus va revenir. Et c'est celui que nous attendons avec persévérance. Amen. Bientôt, il va apparaître dans le ciel. On pourrait se lever le matin, puis ouvrir les rideaux, puis dire, Seigneur, c'est-tu aujourd'hui que tu reviens? On ne sait pas. On ne sait pas. Bien malin celui qui va mettre une date. On ne sait pas. Mais Jésus a dit, moi-même, je ne la connais pas, la date. Alors, c'est aujourd'hui notre espérance. C'est ça notre espérance. C'est à ça qu'on doit s'attacher. On vit des difficultés dans le monde aujourd'hui avec cet effet COVID-19-là, où est-ce que des gens disent qu'on s'est fait enlever des libertés personnelles, etc., etc. Mais ils ne pourront jamais m'enlever la liberté d'attendre mon Seigneur. Jamais ils vont pouvoir m'enlever ça. Paul va dire, on a vécu toutes sortes de périls, toutes sortes de situations, mais on est toujours resté attaché à l'amour de Dieu. Jamais ils vont pouvoir nous enlever l'amour de Dieu. Lorsque les chrétiens ont été persécutés en Russie, en Chine, en Roumanie, dans ces pays d'Europe-là, ils n'ont jamais pu leur enlever leur amour pour Christ. Ils ont été maltraités, ils ont passé à travers toutes sortes de souffrances. Ils ont essayé de leur enlever, mais ils n'ont jamais été capables. Plus qu'ils essayaient de leur enlever, plus qu'ils s'attachaient solidement à Jésus. À qui tu veux t'attacher quand tu n'as plus rien? À Jésus. À qui tu veux t'attacher quand tout semble noir autour de toi? À Jésus. Quand tu vis des difficultés, des circonstances pénibles, à qui tu veux t'attacher? Il reste juste le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il ne nous abandonnerait pas. Il ne nous délaisserait pas. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la seule personne à qui on peut s'attacher. C'est la seule personne fiable qui ne nous délaisse pas. Et non seulement ça, c'est la seule personne qui peut nous conseiller dans ce que nous sommes en train de vivre et puis nous encourager, nous aider à persévérer et à continuer d'avancer. C'est la seule personne. Je dis à ma femme cette semaine, j'ai dit, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, fais-moi vivre ma prédication. Et ce que je vous dis un matin, je le vis. Je l'ai vécu, puis je le vis. Je ne veux pas amener une prédication, un message, où est-ce que je ne l'ai pas vécu, puis que je parle en l'air. Mais quand j'amène quelque chose, c'est parce que je le vis.
quand on parle que Jésus devient notre seule bouée à laquelle on peut s'attacher, c'est le cas. Il ne nous abandonne pas. Et non seulement il ne nous abandonne pas, mais il nous encourage. Il nous fortifie. Il nous relève. Il nous prend par la main. Il nous aide à avancer. Toutes les choses que je vois aujourd'hui, tout ce que je vois là, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, c'est persévère. Tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Alors qu'est-ce que je dis, Seigneur? Oui, Seigneur, je vais persévérer. Je m'accroche à toi puis je persévère. Parce que c'est ça que Dieu veut pour moi, présentement. Alors, puis avec ce qu'on vit dans le monde, ça va devenir important de persévérer, de s'attacher encore davantage à Dieu. Je parlais de liberté tantôt, c'est sûr qu'on va en perdre. On va en perdre. Le monde se dirige vers sa fin. Ça ne peut pas faire autrement. Il se dirige vers le retour de Christ qui va venir physiquement sur la terre. Il y a l'enlèvement qui arrive avant, mais Christ ne met pas le pied sur la terre quand il y a l'enlèvement. Mais après ça, lorsqu'il revient avec l'armée pour mettre le pied sur la terre, c'est ça que... C'est quoi je voulais dire? Le monde s'en va vers ça. On ne pourra pas l'éviter. On peut prier que ça n'arrive pas, mais ça va arriver parce que c'est écrit dans la parole. Ça va arriver. Alors, les choses vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus contraignantes. Il va y avoir de plus en plus de contrôle. À quoi allons-nous nous rattacher à ce moment-là? Qu'est-ce qui va nous rester pour se rattacher? TVA? Radio-Canada? Il va nous rester Jésus, à qui on va se rattacher. Et c'est le seul. Alors, c'est important de développer cette relation-là avec lui. De prendre notre Bible, puis de lire, puis de dire, Seigneur, parle-moi. Et puis d'être attentif à ce qu'il nous dit, à travers ce qu'on va vivre, à travers ce qu'on vit aujourd'hui, mais à travers ce qu'on va vivre encore, de s'attacher à Jésus. C'est notre seule bouée de sauvetage. Il n'y en a pas d'autre. On pense que la paix dans le monde va venir un jour? Non. On pense que, oui, il va y avoir un semblant de paix qui va durer 3 ans et demi. C'est ça que la Bible nous dit. Mais après ça, ça va être le chaos total. Mais non, oubliez ça. Les gens vont devenir meilleurs et tout ça. Oubliez ça. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, qu'est-ce qui nous reste à se rattacher? Jésus. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jean 14, 3 nous dit, « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » N'est-ce pas une belle promesse? Je vais revenir, attendre que Jésus revienne. Attendre que Jésus l'attendre plus encore qu'une augmentation de salaire ou un meilleur emploi. C'est une espérance infaillible qu'un jour nous serons réunis avec lui dans le ciel. Et souvenez-vous que Dieu ne ment point. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il est immuable. Philippiens 3,20 nous dit, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. » Amen. On est né de nouveau, on est entré dans le royaume des cieux, on est citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. On attend ardemment. Je finis avec ces questions-là. Quelle est votre attente aujourd'hui? Qu'est-ce qui nourrit vos pensées chaque jour? Je ne veux pas de réponse, là, c'est pour vous les réponses. Quelle est votre espérance? Vers où se portent vos regards? Et vers qui se portent nos regards? Amen. Levez-vous, on va terminer en prière ce matin. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur. Seigneur, tu as su nous parler à nos cœurs ce matin, Seigneur. Tu as su te révéler à nous, tu as su, Seigneur, nous montrer, Seigneur, ce que nous devions attendre. Tu as su nous montrer ta personnalité, que tu étais une ancre solide. Seigneur, tu as répété encore, Seigneur, que nous devions t'attendre, qu'on devait encore t'attendre et qu'on devait encore espérer ton retour. Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, que tu es immuable, Seigneur éternel, que tu ne changes pas. Et ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que ces paroles qu'on a entendues, Seigneur, puissent nous habiter cette semaine.
Qu'elle puisse être l'objet de notre réflexion dans notre cœur cette semaine et qu'on puisse repenser encore une fois à ce qu'on a entendu ce matin. Et de dire, Seigneur, où est-ce que je suis avec toi? Montre-moi où est-ce que je suis avec toi. Parce que Seigneur, je veux être avec toi. Je ne veux pas passer à côté de quoi que ce soit. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre avec toi. Montre-moi, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie avec toi. Montre-moi où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi. Et je te prie, Seigneur, que tu m'accompagnes jour après jour dans ce que je suis en train de faire maintenant. Que tu m'encourages, que tu me fortifies, que tu m'aides. Que les problèmes qui sont devant moi soient vus comme étant une source de solution. Mais que, Seigneur, aussi, je puisse tourner mes regards vers toi au ciel. Père, je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs. Je te prie aussi pour ceux qui écoutent ce message-là par Internet ou qui se sont rendus jusque-là. Je te prie pour eux, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de les amener encore plus près de toi, plus collés à toi, toujours davantage plus collés à toi. Je te prie, Seigneur, qu'on entreprenne ce chemin, cette démarche pour aller toujours plus près de toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs.